Salut, bienvenue sur tous mes supports de communication. Salut à vous mes mind woman, mes mind men. C'est le nom que j'ai affecté à toute ma communauté Facebook, YouTube. Ça vient du mot mindset. Alors mind woman pour les femmes et mind men pour les hommes. Mindset, j'ai coupé 7, j'ai laissé mind, M-I-N-D. Et puis j'ai rajouté woman, j'ai rajouté men. D'accord? Le mindset qui est le système de pensée, qui est cette nouvelle façon de voir les choses, se détacher du moule sociétal dans lequel on veut vous mettre. Cette façon que les Africains ont à penser que, entre autres, avoir beaucoup d'enfants est une richesse. Ça, tu vois, vous savez, ça c'est un système de pensée avilissant. Il est très nuisible, il est très néfaste pour ton développement personnel et pour ta construction. Tu vois? Donc, quand tu quittes ce moule-là et que tu vois ça, tu vois la vie autrement, on dit tu es une mind woman, on dit tu es un mind man. D'accord? Bienvenue sur mes posts. Alors, je vais vous dire une chose. La vidéo, j'ai commencé là. C'est une vidéo de 45 minutes que je vais couper en 3 niveaux. J'ai fait 15, 3. Je ne change pas, je suis là. Likez cette vidéo-là. Commencez à la partager et puis taguez-moi toute la communauté africaine. Femmes, garçons, sont 20 ans, sont 30 ans, sont 50 ans, sont 60 ans. Taguez-moi par cette. Les 3 vidéos qui vont se suivre là, ça doit faire le tour de toute l'humanité. En tout cas, où il y a noir là, ça doit passer là-bas. Ça va délivrer des vies. Ça va sauver des destinées. Ce contenu que je vais vous diffuser maintenant là, ça va vous faire du bien à vous et puis ça va délivrer la vie de vos proches. Ouvrez bien vos oreilles. Si vous pouvez prendre feuille et stylo, prenez. Prenez vos tabourets et puis on est parti. Alors, j'ai fait les 2 dernières vidéos que j'ai postées là. C'est en train de faire le tout. Ça fait un tollé sur la toile. Où j'ai dit que le mariage appauvrissait les femmes de la diaspora. Mais en fait, moi-même, j'ai été gentille. C'est même pas les femmes de la diaspora seulement que le mariage appauvrit. Le mariage appauvrit les femmes africaines, tout simplement. Parce que dans le mariage aujourd'hui, là, la femme paye plus que l'homme. Ici, surtout ici à la diaspora. Et je vous l'ai prouvé. Allez lire les commentaires sur Facebook. Pratiquement tous les commentaires sont positifs. À part quelques 2 ou 3 énergumènes là, qui pensent que la vie... On ouvre un débat, au lieu de débattre, eux, c'est les injures. Alors, j'ai fait des petites notes, des petits points pour ne pas oublier. Comme c'est une vidéo que je vais faire en 45 minutes, 15, je veux que le contenu soit vraiment... Il faut que je dise tout ce que j'ai à dire. Alors, pour commencer cette vidéo, il y a une abonnée qui a écrit sous mes posts que j'étais une célibataire frustrée. Ça m'a fait beaucoup rigoler parce que les gens pensent que le célibat... Bon, pas les gens pensent. Vous vivez mal votre célibat. Moi, je ne vois pas dans le célibat quelque chose de négatif. Moi, je ne trouve pas que c'est un esprit. Moi, je vis un célibat choisi. Ça veut dire que j'accepte de vivre célibataire. Je suis en France. En France, ici, là, les hommes cherchent femmes qui ont maison, qui ont travail, qui ont une situation, qui ont les papiers. Ils sont là, ils sont pleins dans mon inbox. Ce que vous avez là. Si moi, je dis je vais avoir ça ici en France, là, je vais avoir. Je vais avoir. Je ne cherche pas en ce moment le mariage. Ça fait même pas partie de mes sujets de prière. Non, mais je vais vous choquer. Quand je prie là, même le 31 décembre, quand je fais à la traversée là, je n'ai pas mis prière, mariage dans mon... J'avais 7 sujets de prière. En ce moment-là, je suis en train de prier pour 7 sujets. C'est-à-dire que toute l'année 2023 là, il y a 7 challenges que je dois boucler d'ici le 31 décembre. Il n'y a pas mariage dedans. Non, jusqu'à la maman, la marraine de ma fille m'a disputé. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, non, je ne suis pas prête pour le mariage. Vous comprenez? C'est vous qui pensez que le mariage, là, c'est une fin en soi pour vous. Moi, ça ne me dit rien. Parce que mariage, tu es dedans et puis tu es dans la pauvreté, là. Ça ne m'intéresse pas. Mariage, tu es dedans
partagez jamais ensemble. Vous ne vous offrez pas du plaisir. Vos mariages de pauvres là. Vos mariages où on dit 2 va mieux que 1. Vous êtes en couple et puis vous êtes à découvert. Vous êtes en couple et puis vos maris vous trompent. Vous êtes en couple, ils vont faire enfant dehors. Vos maris même font rien à vous. Mariage, tu es dedans et puis tu as palpitation. Ça c'est quoi? Vous pensez que vos foyers là, moi j'ai envie ça? C'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Sinon, moi, il n'y a pas un foyer. Je dis, il n'y a pas un foyer de noir sur la terre là, que moi j'ai déjà vu et puis mon cœur s'est coupé. Depuis que je suis adolescente jusqu'à aujourd'hui. Peut-être un ou deux. Sinon, foyer, moi je vois devant moi là. Il n'y a pas un dedans. Je regarde et puis je dis, hey, j'ai envie de me marier. Oh. Quand j'ai envie même de penser au mariage là, je vais voir mes patrons du 10e là. Ou même mes patrons qui sont à Poissy là. Et quand je rentre dans leur foyer là, je crois encore que le mariage a un sens. Sinon, si c'est pour vous là, oh. Vos mariages où vous-même vous payez vos dots là. Vos mariages où vous financez tout dans la maison là. Mariage où le loyer passe sur ton compte là. Mariage où ton mari, tu ne connais pas le code de téléphone de ton mari là. Ça c'est mariage là. Mariage où chacun pour soi là. Chacun, ton mari même, tu ne lui fais même pas confiance. Ton mari. Tu es tout le temps en train de fouiller. Ça c'est foyer. Moi, mon cœur va battre pour ça. Moi, j'aime la paix. Et puis moi, j'ai une vision. Vous savez, souffrez que dans le paysage, il y a des personnes comme nous autres là, qui ont un certain niveau d'exigence. Vous savez, voilà. Souffrez, ça existe. Nous ne sommes pas nombreuses, mais ça existe. Moi, je ne fais pas du mariage une sommité, ou une fin en soi, ou je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, pour moi, le mariage, c'est comme la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que ma vie est construite, ma vie est bâtie. Et puis, quand l'homme il rentre dans ma vie, il vient juste l'embellir, la fleurisse. Là, on va commencer à voyager. J'ai listé 18 pays que je dois visiter avant 2030. Vous pensez que c'est avec vos maris là, il a fait ça? Vos maris qui sont dans les marques, qui sont dans les femmes, qui sont dans les... M'as-tu vu aller au pays? Qui sont dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les cuisses des petites filles là. C'est avec ceux-là. Moi, j'ai fait 18 pays dans le monde. Moi, je suis dans un autre monde. Vos foyers là ne m'intéressent pas. Ça ne me fait pas rêver. Mariage où on vous appelle maman. Maman. Mariage où jamais tu vas entendre mon amour. Mon amour. Bah, j'ai réservé des vacances en Grèce. On va aller faire une semaine là-bas avec les enfants. Mariage où tu vas jamais entendre ton mari pour dire, ah chérie, est-ce qu'on partait visiter New York? Mariage où tu vas jamais entendre, ah chérie, est-ce qu'on partait visiter le Brésil? Ça c'est foyer, moi je vais envier. Vraiment. Il y a un autre abonné qui a écrit que c'est parce que j'ai un gros nez que je suis encore célibataire. Mais c'est pas vrai. Parce que les jolies femmes qui sont à Abidjan là, elles sont sur plateau télé, hein, elles sont toutes célibataires. Nos animatrices télé là, elles sont célibataires. Mais elles sont très belles. Il y en a même qui sont prêtes à payer pour avoir... Non, elles le disent, elles ne se cachent même pas. Elles sont prêtes à entretenir garçons. Des jolies filles. Pour vous dire que, en fait, le physique aujourd'hui, là, c'est pas ce qui va vous assurer un mariage ou un beau mariage. Parce que vous êtes belle. Moi, je connais des tantis, mes tatas, mes mamans qui sont jolies. Elles sont dans le foyer. Aujourd'hui, elles sont obligées de supporter un enfant adultéré. Leur mari a fait 2, 3 enfants dehors. Ils viennent en vacances même à la maison. Pourtant, tu vois les mamans là, elles sont belles. Vous êtes jolies, jolies nez, forme de guitare. Vos maris vous trompent. Je vais dire, à un moment donné, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi, mais il faut arrêter, quoi. Moi, ça ne me touche pas. Hein. Je suis en France, si je vais faire mon nez là, il est fait. L'argent, j'ai pris pour faire ma maison là. Oh, si je veux faire nez, c'est quoi? Moi, le directeur de ma banque là, c'est mon ami, M. Diop. Le monsieur avait mis des fonds de moi-même. C'est passé. C'est un Sénégalais, un joli garçon comme ça. Directeur de moi, ma banque. Il me dit, Madame Dianzo, si vous avez besoin d'un prêt, venez me voir. Si je vais aller prendre prêt tout de suite là, pour aller faire mon nez, c'est 4 000 €. J'ai fait. Ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ma construction.
Je cherche l'argent. Moi, je cherche le pouvoir. Vous êtes dans quoi même? Vous êtes joli, mais vous avez faim. Vous êtes joli, vous êtes pauvre. Vous êtes joli pour manger même. Pour faire un truc même, tu es obligé d'aller écarter. Pourtant, tu es belle. Tu es belle et puis ton mari te trompe. Ton gars te trompe. Tu es obligé de fouiller le téléphone. Tu es jolie et puis tu n'as pas confiance en toi. Tu es jolie et puis tu as de l'eau à la place du cerveau. À quoi ça sert une telle beauté? Hein? Très bien. Alors, nous sommes dans la première vidéo. Et dans cette vidéo-là, je vais vous dire que la femme a le choix. Les mariages dans lesquels vous êtes là, et puis vous savez, palpitation là, vous avez le choix de votre vie entre vos mains. C'est parce que l'Afrique, la femme africaine a été formée, elle a été formatée. On nous a bourré le crâne et on nous a dit que le mariage pour nous là, c'était ça ou rien. Donc quand vous n'êtes pas marié à 40 ans, vous tremblez. Le premier misérable qui vient, vous prenez, vous êtes marié et vous souffrez. Vous savez combien de personnes m'appellent aujourd'hui par jour? Alors, quand j'ai fait cette vidéo-là, où j'ai dit que le mariage appauvrissait la femme africaine, très bien. Il y a 2 femmes qui m'ont appelé. Il y a une maman de 55 ans, 58 ans qui m'a appelé. Elle est ici en France, c'est une femme bêtée. C'est une ethnie de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle m'appelle. Ange Prisca Dionzo. J'ai dit oui maman. Parce qu'au terme de sa voix, j'ai senti que c'était une femme de cet âge. Donc j'ai dit oui maman. Elle dit c'est toi, elle dit c'est moi, je suis à mon poste. Elle dit ma fille, je t'appelle pour te bénir et pour bénir la femme qui t'a porté. Je ne sais pas qui t'a accouché, mais cette femme qui t'a accouché là, moi je veux la voir. Il dit ah bon, elle dit si. La vidéo que tu as fait là, ma fille, c'est de moi que tu parles? Je dis maman, c'est pas de toi que je parle. Je parle de toutes les femmes de la diaspora. Elles sont dans ma vidéo là. J'ai dit elles toutes à 99%. Et je pèse mes mots. Elle dit mais ma fille, ça fait 21 ans que je suis mariée. Je fais nounou. Je gagne 2200 €, tu as dit là. Je ne sais même pas où mon argent rentre. Tout mon argent rentre dans la nourriture. Ma fille, tous les samedis, je suis à Château Rouge en train de faire course. Pour mon mari, il ne mange pas autre nourriture. Si ce n'est pas foutu, elle sort une graine. Et je dis à la maman là, mais tu sais maman, même si ça fait 21 ans que vous êtes ensemble, tu peux redéfinir les choses. Hein. Tu peux redéfinir les choses. Les quelques années qui te restent à vivre avant d'aller à la retraite là, tu peux redéfinir les choses. Elle dit comment j'ai fait. Elle dit voilà. Et je lui ai dit, maman, à partir d'aujourd'hui, tu vas ouvrir un 3e compte. Et je vais en parler longuement dans la prochaine vidéo. Parce que bientôt celle-là, je vais la couper. Donc cette maman-là, elle est en souffrance. Elle est en souffrance. Et je lui ai dit, vous avez gâté les hommes là. Parce que la femme africaine, quand elle se marie, tout de suite, elle voit en son mari son bébé quoi. Responsabiliser un peu les hommes là. Vous êtes trop assoiffés du foyer. Vous êtes tellement assoiffés du mariage que quand vous rencontrez un homme, vous êtes là comme ça. Vous êtes là comme ça. Plateau repas. Vous les prenez comme je sais pas. C'est pas des fœtus. Ce sont des hommes qui sont censés être votre chef. Mais responsabilisez-les. Vous êtes là, vous les chouchoutez jusqu'à... Finalement là, vous finissez même par les entretenir. Qu'est-ce que vous voulez? Quand tu payes une nourriture pour garçon là, tu l'entretiens. À partir du moment où c'est toi qui as le poste de dépense de la nourriture, c'est que tu entretiens un homme. Il n'y a pas 2 façons d'entretenir un homme. Il n'y a pas 2 façons. J'ai dit ça à la maman. Et c'est comme ça, quand tu arrives à la... quand tu arrives en France net, les hommes là, ils sont collés comme ça sur toi. Ils sont collés comme ça sur toi. Parce qu'ils cherchent femmes où ils vont venir s'asseoir pour manger foutu, placali avec les grosses sauces. Les poissons braisés, les poulets braisés. Eux, c'est ça, hein. On va couper ça. Suivez le reste de la vidéo. Les histoires que je vais raconter là, ce sont des histoires vraies que des abonnés m'ont appelé hier, vendredi, là, pour m'expliquer. C'est très intéressant. Ne bougez pas. D'accord? On s'est dit à tout de suite. Je ne bouge pas, hein. Je suis assis là, à mon poste. Quand je coupe, j'enregistre l'autre partie.